Invité Afrique consacrée à la 15e foire internationale de Lomé, avec comme invité M. Kweku Banka Johnson, directeur du Centre togolais des expositions et foires. Monsieur le directeur, après l'Arabie Saoudite, il y a un an, c'est le Burkina Faso qui est choisi cette année comme pays invité d'honneur. Qu'est-ce qui motive le choix du pays des hommes intègres à cette 15e foire internationale de Lomé? Bon, d'abord, je vais rectifier, c'était pas l'Arabie Saoudite, c'était l'Égypte. Ah, l'Égypte, oui, l'Égypte. C'était l'Égypte. Effectivement, vous savez, dans le choix des pays, il y a plusieurs points qui rentrent en ligne de compte. Des fois, c'est le pays qui demande. Et c'est ce qui a été le cas du Sénégal, et puis ensuite de l'Égypte. L'ambassadeur égyptien qui était là, et très actif qu'il était, et en voyant ce qui se passe à la fois, a demandé et qu'on leur accorde également ce privilège d'être le pays invité d'honneur à la foire de Lomé. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et cette année, pourquoi le Burkina Faso? Et d'abord, je peux vous dire que il y a cet aspect courtoisie dedans, parce que le Burkina Faso nous avait invités l'année passée à la foire multisectorielle de Ouaga, et FIMO, foire internationale multisectorielle de Ouaga. Le Togo était le pays invité d'honneur à cette manifestation. Et je peux vous dire que ça a été une très belle participation. Les Burkinabés ont beaucoup apprécié, parce que nous avions eu un nombre assez important d'exposants qui étaient à cette visite, et surtout lors de leur journée nationale. Ils ont beaucoup apprécié, et ils ont posé la question pourquoi nous ne serons pas là chez vous l'année prochaine. C'est le retour de l'ascenseur? C'est le retour de l'ascenseur. On leur a renvoyé l'ascenseur. Mais au-delà de cela, et comme j'ai l'habitude de le dire, le Burkina Faso est la continuité du Togo dans l'Interland. Si on enlève la frontière, c'est pratiquement le même pays. Et vous savez que le port de Lomé également est celui-là que les Burkinabés utilisent beaucoup plus, aussi bien pour leur importation que pour leur exportation. Et donc, il y a déjà, en termes de commerce, il y a des liens qui sont là, il y a des créneaux qui sont déjà tissés. Et donc, il faudrait que nous continuions dans ce sens et que nous puissions voir si on peut mieux faire. Nous avions visité leur foire la dernière fois, et nous avons constaté que, contrairement à ce que l'on pense, il y a beaucoup d'efforts qui se fait du côté du Burkina dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, je me demande pourquoi nous allons continuer par importer, par exemple, des pommes de terre de l'Europe, alors qu'ils ont de très bonnes variétés de pommes de terre, et très développées, et qui se vendent au bord de la rue, comme en nous vendons les ignames chez nous ici. Justement, monsieur le directeur, outre l'opportunité d'affaires, alors la foire offre aussi l'occasion d'un partage d'expérience et de savoir-faire. Qu'est-ce qu'on peut véritablement apprendre de ce pays comme le Burkina Faso? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Et dans le domaine de l'agriculture, on peut voir comment ils ont fait pour arriver à ce niveau. Au niveau des agrumes, ils ont un développement assez extraordinaire à ce niveau. Et au niveau, vous savez que c'est le Burkina qui nous fournit, lorsqu'il s'agit des oignons, c'est le pays qui nous fournit les tomates. En termes de soudure au Togo, au moment des soudures, c'est le Burkina. Et donc, nous voudrions quand même que les opérateurs économiques à la fois puissent échanger entre eux. Vous voyez, il y aura des journées de rencontres d'affaires, il faut qu'ils puissent échanger et qu'ils puissent voir comment on peut apprendre l'un de l'autre. Voilà. Alors, apprendre l'un de l'autre, tout en sachant que nous ne vivons pas les mêmes réalités, peut-être aussi climatiques. Il faut tenir compte de ça. Il faudrait s'enrichir, parce que moi, je me pose la question de savoir comment un pays sahélien comme le Burkina peut être aussi développé dans le domaine de l'agriculture. Voilà.
Alors, à la 14e édition, l'année dernière, vous attendiez un peu plus de 1000 exposants de 25 pays. Ces chiffres avaient-ils été atteints? Combien vous attendez cette année? Quelles sont vos prévisions? Les chiffres, vous savez, nous objectivons toujours et ça nous permet de faire des efforts pour pouvoir l'atteindre. Et nous avons, l'année passée, objectivé pour 1000 exposants et nous étions à 822, ce qui fait pratiquement 82%, ce qui n'est pas rien dans la mesure où 100% on l'aurait atteint, ça nous aurait fait plaisir, mais il faut remarquer que l'année écoulée a été une année véritablement dure. Et donc, nous étions quand même heureux d'avoir atteint, parce qu'à un moment donné, nous avons posé beaucoup de questions sur la tenue de la foire. Donc, ce chiffre nous a beaucoup fait plaisir. Maintenant, au niveau des provenances, nous avons objectivé également pour 25 pays, comme vous l'avez si bien dit, mais les options nous sont venus de 18 pays. Ce qui aussi doit faire un taux autour de 70%. Et donc cette année, nous avons toujours fixé les mêmes objectifs au niveau des exposants, 1000 exposants. Nous savons que c'est très difficile, mais ça nous permet quand même de faire des efforts. Et au niveau de la visite aussi, nous proposons d'atteindre les 300 000 visiteurs. Et parce qu'au fait, en termes de visiteurs, nous ne souhaiterions pas aussi dépasser ce niveau des 300 000 visiteurs. Alors, ces exposants, ils sont venus de combien de pays? Ils sont venus d'où? Pour l'instant, à un mois, et ça fait 13 pays. Nous avons enregistré des exposants qui nous viennent de 13 pays. On espère que d'ici la fin, on en aura d'autres. Parce qu'ils se sont annoncés, mais n'ont pas encore confirmé. Alors, quels sont justement, puisque ce plateau nous offre l'occasion de nous pencher sur les conditions d'inscription à cette foire internationale de Lomé, pour quelqu'un qui veut s'inscrire, quelles sont les conditions à remplir? Et les conditions sont très simples. D'abord, il faut être un opérateur économique. Et donc, soit vous passez à la foire pour prendre la fiche d'inscription, vous remplissez les fiches, parce que nous avons besoin d'un certain nombre d'informations pour nous assurer de votre participation à la foire. Ou bien soit vous êtes à l'extérieur et vous allez sur le site de la foire et vous tirez la fiche d'inscription que vous remplissez, vous scannez, que vous renvoyez à la direction de la foire. Donc voilà les conditions qu'il faut pour participer à la foire. Tout le monde fait penser aussi aux défis sécuritaires quand on parle de la foire, parce que c'est beaucoup de monde. Est-ce que cette question vous préoccupe? Si oui, quelles sont les dispositions que vous prenez dans ce sens? C'est beaucoup de monde et puis c'est beaucoup de bien. Lorsque vous vous mettez à estimer un tout petit peu les produits qui sont à la foire, et ma foi, c'est beaucoup d'argent. Et donc, nous avons l'obligation de faire en sorte que la sécurité y règne. Et donc, nous allons mettre en place le système sécuritaire de l'année passée, et qui a été compte tenu de l'environnement tel qu'il était l'année passée. Donc nous allons remettre en place le même système. Et nous avons innové l'année passée avec les fouilles corporelles systématiques, et puis les véhicules, les camions qui amènent les produits. Et donc nous allons remettre en place tout ce système qui permet d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous sommes environ avec 350 et des moments à 400 agents de sécurité pour assurer cette sécurité-là, si je peux me répéter. Donc nous allons reconduire la même méthode. Le Togo, vu de l'intérieur, c'est l'actualité politique qui domine toujours et ces derniers temps. Est-ce que vous êtes aussi préoccupé en tant qu'homme d'affaires? Vous êtes dans le monde des affaires. Est-ce que le monde des affaires se sent aussi préoccupé par cette actualité? C'est tout à fait normal. Et on a souvent l'habitude de dire que les affaires n'aiment pas le bruit. L'argent n'aime pas là où il y a du bruit. Ah oui, pas du tout. Et surtout les opérateurs économiques qui tiennent tellement à cela, et je les comprends. Et donc, c'est pour cela que nous disons que pendant que la foire va se dérouler, nous allons, avec
l'appui du gouvernement, nous allons tout faire pour que la zone de la foire soit sécurisée. Nous sommes heureux d'avoir déjà enregistré ce monde, mais il faudrait que nous ne continuions pas à leur dire et d'être en confiance qu'au niveau de la foire, tout va bien se passer. Vous avez l'habitude de dire que les foires se suivent, mais ne se ressemblent pas, par peut-être leur innovation qu'elles connaissent. Alors, nous avons envie de savoir quelles sont celles qui vont être introduites pour cette 15e édition de la Foire internationale de Lomé. Cette année, il faut reconnaître que, et par rapport aux autres années, surtout l'année qui vient d'écouler, on a tellement innové. Mais ce que nous souhaiterions faire cette année, c'est de voir concrètement, surtout de nous appliquer par rapport à ces innovations-là, surtout dans le domaine de la sécurité. Et ça nous importe beaucoup. Nous avons introduit l'année passée, à part la fouille corporelle, nous avons introduit la police canine, les chiens qui nous permettent de suivre, de suivre, de voir tout ce qui se passe si jamais quelqu'un n'a pas transporté par devers lui des objets qui peuvent nous créer des problèmes. Donc nous allons continuer par faire cela. Au niveau des rencontres d'affaires aussi, c'est un aspect aussi qui est très important au niveau de la foire. Nous allons ouvrir ça. Nous allons ouvrir à des exposants qui ne seront pas de la foire. Parce que nous avons constaté l'année passée qu'il y en avait beaucoup, et qui nous demandaient de leur permettre, n'étant même pas inscrits à la foire, de pouvoir s'inscrire. Nous avons aussi étudié et nous allons permettre à certains opérateurs de ne pas participer en tant que tels, mais d'être visibles sur nos supports. Parce qu'on a également ces demandes. Et des opérateurs qui nous disent, bon, nous avons vraiment envie de paraître sur vos supports, mais pas en tant que participant à la foire. Donc, c'est des points sur un support tel le journal de la foire? Le journal de la foire, par exemple, les affiches et que nous aurons envie, seront partenaires, parce que tout simplement, ils veulent être très proches de la foire. Et donc, c'est des choses que nous avons permises cette année. Voilà. Vous prenez beaucoup de dispositions à chaque édition de la foire de Lomé, mais le constat c'est que vous semblez être dépassé les week-ends pour les visiteurs. Est-ce que cette préoccupation est vraiment prise en compte? Nous allons continuer chaque année à vivre les mêmes scénarios ou c'est arrêté? Ben, vous avez raison et nous essayons de gérer cet aspect et je reconnais que nous ne sommes pas encore arrivés à 100%. Il y a 2-3 ans, nous avons ouvert d'autres guichets. On s'est rendu compte que ce que nous avions n'était pas suffisant. On a ouvert d'autres, mais nous continuons par vivre le même problème. Et cette année, nous pensons, nous avons vu avec les sociétés de téléphonie qui sont avec nous, et nous sommes en train de toujours voir si on ne peut pas vendre les billets à l'avance et faire en sorte que ceux qui ont déjà les billets puissent rentrer. On aura des portes pour permettre à ceux qui ont déjà des billets pour rentrer facilement à la foire, au lieu qu'on continue pas à faire la queue. Parce que ce qui fait qu'on a cette queue, on a cette queue-là, c'est qu'il faudrait venir faire la queue pour acheter le billet et ensuite aller faire l'autre queue pour pouvoir rentrer. Vous voyez, donc c'est des aspects que nous sommes en train d'étudier et j'espère bien que d'ici le début de la foire, nous trouverons des solutions. Chaque année, c'est pratiquement la même durée pour la foire, une moyenne, 17 jours. Est-ce que c'est 17 jours, c'est le temps idéal pour une foire, ou on peut connaître une foire de Lomé au-delà de 17 jours, ou peut-être moins que ça? Au-delà, je ne suis pas sûr. Et parce que déjà 17 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour l'opérateur économique, surtout ceux qui viennent de l'extérieur, qui ont laissé les affaires pendant 17 jours pour séjourner chez nous au Togo. Bon, pour les nationaux, oui, mais là aussi, je pense que c'est quand même assez juste de pouvoir rester pendant 17 jours, pas dans sa boutique ou bien dans son lieu de travail, mais rester dans la foire. Et les coûts que ça engendre
en termes de déplacement, en termes de support des exposants, etc. Et ça coûte tellement cher. Avant on faisait 10 jours. C'est sur la demande des opérateurs économiques que nous sommes allés à 17 jours parce qu'ils estimaient que c'était pas beaucoup. Mais je pense bien que 10 jours, 17 jours, c'est faisable, c'est ce qu'il faut, il ne faut pas dépasser. Comme nous l'avons dit au début de cette émission, la foire, pas seulement un moment d'affaires, mais aussi de promotion culturelle. Et est-ce qu'il y a dans ce domaine les moins jeunes qui sont aussi intéressés? Est-ce que la foire tient compte de cette tranche de la population? Vous avez posé une question assez pertinente et je profite de l'occasion pour rappeler aux exposants, parce que je leur dis souvent que lorsque vous venez dans une foire, il faut essayer de voir quelle est la structure des visiteurs que vous avez. Et le constat est établi que la foire de Lomé est visitée par environ 60% de jeunes, 70% de jeunes. Ça voudrait dire qu'il faudrait penser à profiter de cette jeunesse en leur présentant des produits qui ne doivent pas être trop loin d'eux. Ça, c'est un rappel. Mais à notre niveau, nous tenons beaucoup compte de cela aussi et pour leur faire des agréments. Et donc, les week-ends, parce que nous savons que ils sont plus libres, les week-ends, ils ne vont pas au cours. Et donc, nous essayons de meubler, pas des concerts. Et des concerts, nous invitons des artistes qui sont à la mode et qui les intéressent. Donc les samedis, dimanches, généralement, soit c'est nous-mêmes, soit c'est nos partenaires et des sponsors, on invite à ce qu'ils viennent et pour leur permettre quand même de se distraire. Et c'est ce que nous faisons également les mercredis après-midi. Alors très rapidement, en quelques secondes, monsieur le directeur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous aviez un dernier appel à l'endroit de ces opérateurs économiques, que diriez-vous? D'abord, de rassurer et que nous avions pris toutes les mesures pour sécuriser la foire et que pour ceux qui ne sont pas encore venus s'inscrire, il reste encore quelques places, ils puissent venir pouvoir remplir ces conditions-là. Et nous voudrons également les inviter à être de la partie, à faire en sorte que nous puissions ensemble offrir à la population ce moment de joie de fin d'année. La fin d'année commence, les fêtes de fin d'année commencent généralement à la foire de Lomé. Donc nous les invitons à nous joindre à nous pour que nous puissions offrir ce moment et à la population. Maintenant, à la population également, nous leur disons qu'il y a tellement de variétés au niveau des exposants qui seront là et ils sont là pour eux. Donc nous les invitons également à faire des déplacements très nombreux pour que nous puissions également passer de bons moments de fin d'année à la foire. Faire en sorte que cette 15e édition de la foire internationale de Lomé soit une fête, c'est l'appel de Kweku Banka Johnson. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le directeur du Centre togolais des expositions et foires. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique.